Bonjour à tous. Cette première partie sera consacrée à l'emploi des étrangers en Pologne dans le secteur informatique. Tandis que dans la deuxième, nous parlerons du travail à distance dans le secteur IT et les aspects juridiques. Le secteur IT est une discipline sur le marché du travail polonais traitant de l'utilisation des technologies informatiques, logicielles et matérielles dans les entreprises, les institutions publiques, les soins de santé, les écoles et d'autres types d'organisations. Dans un sens plus large, il comprend le génie logiciel, le génie informatique, les systèmes d'information, la cybersécurité et la science des données. L'une des tâches du secteur informatique est de traiter les informations provenant principalement des télécommunications et des nouveaux médias. Il s'est considérablement développé et touche l'ensemble des autres secteurs d'activité jusqu'à faire évoluer ces derniers dans leur façon de fonctionner. Le secteur IT est devenu le système nerveux du monde actuel, poussant ainsi de nombreux secteurs à s'adapter à l'ensemble des évolutions induites par l'informatique, les transports, la santé, les industries, le marketing, la finance, l'éducation, etc. Les technologies de l'information sont devenues très populaires et en développement dynamique dans un impact important sur la société. C'est un secteur qui s'occupe principalement du traitement de divers types d'informations nécessaires en premier lieu pour les entreprises. Le traitement et le stockage des informations ainsi que la présentation et la protection des données sont les tâches principales des informaticiens. Dans leur travail quotidien, ils utilisent toute une gamme d'outils qui permettent un traitement et un stockage moderne de l'information, mais aussi pour sécuriser les données et les présenter de manière intéressante. Le principe est simple. Un ordinateur ne fonctionne pas sans programme et un programme sans ordinateur. Par conséquent, pour que le flux d'informations soit complet, il faut que ces deux choses, matériel et logiciel, existent, qui permettent de sauvegarder et de collecter des données. Les métiers de l'informatique se doivent d'évoluer en fonction des innovations technologiques, big data, réalité virtuelle, réalité augmentée, système embarqué, logiciel, réseau, ingénierie logicielle, système d'information, etc. Le secteur informatique à lui seul est donc un formidable vecteur d'emploi. L'une des conséquences de la mondialisation et de l'intégration européenne est la conviction que le monde est devenu un village planétaire et que des normes juridiques identiques ou très similaires s'appliquent partout. Cette approche est souvent caractéristique des représentants de l'industrie informatique où la demande pour les services de programmeurs du monde entier augmente chaque jour et crée un désir de les embaucher. Dans la pratique, l'attente d'une réglementation uniforme et libérale sur l'emploi des étrangers se heurte au mur d'exigences et de restrictions prévues par les réglementations nationales qui, dans le cas de la Pologne, sont complexes et entravent souvent la libre circulation de la main-d'œuvre. Dans cette vidéo, nous nous concentrerons sur l'implication des étrangers de l'extérieur de l'Union européenne, car les citoyens des États membres sont traités de la même manière que les citoyens polonais lorsqu'ils accèdent au marché du travail. Les programmeurs polonais, lorsqu'ils commencent à coopérer
avec une société de logiciels calculent généralement s'il sera plus avantageux de baser leurs engagements sur la base d'un contrat de travail ou de se diriger vers le travail indépendant. Les étrangers n'ont pas un tel dilemme en principe. Dans la pratique, la réglementation polonaise empêche un nombre important de personnes physiques étrangères hors Union européenne d'exploiter une entreprise. Pour pouvoir exploiter une entreprise en Pologne, un étranger devrait avoir l'une des bases suivantes: un permis de séjour permanent, carte de séjour de résident de longue durée Union européenne, titre de séjour temporaire accordé en rapport avec un regroupement avec une famille résidente légalement en Pologne ou des études universitaires, statut de réfugié, protection subsidiaire ou temporaire en Pologne, permis de séjour pour raisons humanitaires, un permis de séjour temporaire tout en étant marié à un citoyen polonais résidant en Pologne, permis de séjour temporaire aux fins d'exercer une activité économique, une carte de Polonais valide. En pratique, par conséquent, la plupart des fournisseurs de logiciels seront contraints d'embaucher des programmeurs, des testeurs et des DevOps en dehors de l'Union européenne sur la base d'un contrat de travail. A. Le programmeur informatique reconçoit des programmes de logiciels spécifiques. Pour ce faire, il écrit des lignes de code dans un langage de programmation informatique et élabore des algorithmes, le tout en se référant à un cahier des charges. Il est comme un traducteur qui jongle avec les différents langages informatiques pour répondre aux besoins de ses clients et principalement trouver des solutions. Un métier qui ne connaît pas la crise. Le programmeur informatique est un professionnel polyvalent qui possède une connaissance pointue et actualisée des langages informatiques. Il maîtrise parfaitement les techniques de codage et se tient informé des innovations en termes de matériel et logiciel. Loin d'être fixé à son écran, il travaille en contact avec de nombreux interlocuteurs, clients en particulier. Avec eux, il doit faire preuve de pédagogie et d'un grand sens de l'écoute. L'anglais est aujourd'hui indispensable. B. Les programmes informatiques de toute nature passent entre les mains des testeurs avant d'être validés. Leur objectif est de vérifier les performances d'un logiciel. Il assure de ce fait un travail de préparation et d'analyse pour transmettre aux développeurs les anomalies détectées. Le testeur en informatique est un spécialiste qui repère les erreurs qui empêchent le bon fonctionnement d'un logiciel. Pour ce faire, il s'assure de l'adaptation du logiciel qu'il teste au cahier des charges et de la possibilité de son utilisation sur tout type de support informatique. C. Le spécialiste en informatique moderne appelé DevOps est très apprécié sur le marché informatique polonais depuis plusieurs années. Le nom a été créé en combinant deux mots anglais, développement et opération. Cette combinaison montre la relation entre le développement et la maintenance et raccourcit le temps de mise en œuvre des fonctions et des modifications apportées au logiciel cible. Les solutions DevOps présentent de nombreux avantages. C'est pourquoi les entreprises sont si désireuses d'introduire cet outil dans leur infrastructure. Chaque entreprise dispose d'un département de développement où les programmeurs créent des applications et d'un département de maintenance où les administrateurs sont responsables de la maintenance des environnements
dans lesquelles les applications s'exécutent. Ces deux parties ont toujours eu des objectifs et des priorités différents. Pour les programmeurs, l'objectif est de créer un produit le plus rapidement possible et de le mettre en œuvre sur le site du client. D'autre part, il est dans l'intérêt des administrateurs d'avoir le moins de changements possible, car chaque changement est associé à des risques d'échec et d'erreur. En conséquence, l'entreprise a un environnement moins stable et le service de maintenance a plus de travail à faire. La solution à ce problème est d'introduire une culture DevOps dans l'organisation. La méthodologie DevOps a évolué et ainsi, depuis plusieurs années, on assiste à la naissance de spécialistes qui ont de l'expérience dans le développement, c'est-à-dire la création de code, et la maintenance des infrastructures, c'est-à-dire l'administration. Sur le marché informatique polonais, les salaires des personnes ayant plusieurs années d'expérience dans le domaine de la maintenance ou du développement qui commencent leur développement vers DevOps se situent entre 12 000 et 15 000 PLN, de 2 600 à 3 250 euros. Dans le cas des personnes expérimentées, les attentes financières vont de 16 000 à plus de 25 000 PLN, c'est-à-dire de 3 500 à plus de 5 500 euros. Il existe de nombreuses exigences et exceptions à l'emploi d'étrangers. Nous présenterons donc les questions les plus importantes en rapport avec ce sujet compliqué. En premier lieu, nous regardons si un étranger est exempté de l'obligation d'obtenir un permis de travail. Il s'agit d'une exception à la règle qui peut faciliter la vie à la fois de l'employeur et de l'employé potentiel. Le cas le plus courant d'exemption d'un étranger de l'obligation d'obtenir un permis de travail est le fait qu'il a le statut de diplômé d'études universitaires à temps plein dans les universités polonaises. Un diplôme d'une université polonaise ouvre la voie à un programmeur pour une carrière en Pologne, quelle que soit sa nationalité. Deuxièmement, le document de base autorisant un étranger à travailler en Pologne est un permis de travail ordinaire de type A délivré par un voyevode. Il convient de souligner qu'un permis est délivré pour travailler pour un employeur spécifique à des conditions spécifiques et qu'un changement d'employeur ou de conditions générales nécessite un nouveau permis, ce qui constitue une limitation importante pour de nombreux étrangers et leurs nouveaux employeurs potentiels. Troisièmement, une autre base autorisant un étranger à travailler en Pologne est un permis uniforme de séjour temporaire et de travail qui associe deux volets, le séjour et le travail. Dans ce cas, la demande est introduite par l'étranger lui-même auprès du voyevode compétent du lieu de résidence de l'étranger. Dans ce cas, le rôle de l'employeur se limite à confirmer les conditions d'emploi. Comme pour un permis de travail ordinaire, le permis est spécifique à l'employeur. Quatrièmement, une carte de séjour temporaire pour exercer une profession exigeant des qualifications élevées, c'est-à-dire la carte bleue. Ce titre de séjour spécial est réservé aux travailleurs qualifiés. Le permis peut être obtenu pour une durée maximale de 3 ans. Le permis est délivré pour travailler pour un employeur déterminé dans des conditions déterminées. Les avantages d'avoir la carte bleue européenne incluent une simplification significative des procédures liées au changement d'employeur ou de poste et des facilités pour les membres de la famille des titulaires de cette carte.
Ils peuvent entreprendre un travail sans avoir besoin d'un permis de travail. Cinquièmement, des facilités sont prévues pour les étrangers d'Ukraine, de Biélorussie, de Russie, de Géorgie, d'Arménie et de Moldavie qui n'ont pas à demander un permis de travail, mais leur confient un travail qui sera enregistré dans l'Office du travail régional. La période d'emploi, dans ce cas, ne peut excéder 6 mois dans les 12 mois suivants. Et le travail à effectuer par l'étranger ne s'applique pas au travail saisonnier pour lequel un permis doit être obtenu. La déclaration doit être soumise avant que l'étranger ne commence à travailler et doit être inscrite dans le registre des déclarations. Comme le montre ce qui précède, il existe de nombreux instruments différents dans la législation polonaise pour l'emploi des étrangers. L'instrument qui sera finalement choisi dépend de la situation juridique et de la vie de l'étranger qui peut correspondre plus ou moins aux exigences fixées par le législateur. Les employeurs du secteur IT recherchent de plus en plus souvent de la main-d'œuvre étrangère. Le secteur des technologies de l'information offre des opportunités d'emploi très variées, allant au développement de logiciels de pointe, à l'administration, en passant par l'assistance technique. L'industrie IT évolue rapidement et l'intégration de nouveaux systèmes et logiciels peut poser problème aux entreprises, tous secteurs confondus. Elle ouvre de nouveaux horizons et offre des solutions pour améliorer la vie quotidienne. Si travailler dans un secteur de pointe vous intéresse, faire carrière dans les technologies de l'information vous procurera une grande satisfaction professionnelle. Suivez-nous dans la deuxième partie et nous développerons le thème du travail à distance dans le secteur informatique et les aspects juridiques polonais. Merci de votre fidélité et à très bientôt.